En ce qui a trait à la conciliation, la loi prévoit que toute plainte doit y être soumise, à moins que le commissaire ait clos le dossier après son examen préliminaire ou qu'il estime devoir faire une enquête dans l'intérêt public. Par exemple, lorsqu'il y a un décès, des blessures graves, une infraction criminelle ou un cas de récidive. Si le rapport d'enquête permet de conclure que la plainte est justifiée, le commissaire ordonne aux policiers de se présenter devant le comité de déontologie policière pour qu'il s'explique au sujet de la plainte. Le comité de déontologie policière est le tribunal chargé de décider si le policier a enfreint le code de déontologie des policiers. Il est composé d'avocats nommés à temps plein par le gouvernement pour une période d'au plus de 5 ans. Le commissaire présente alors la preuve qu'il a accumulée contre le policier. Ensuite, c'est au tour du policier de se faire entendre par le comité. Le comité doit permettre au policier de se défendre contre la plainte. Le commissaire et le policier peuvent, à tour de rôle, faire entendre certaines personnes pouvant témoigner sur des éléments liés à la plainte. Lorsque le commissaire accuse un policier, le comité tient une audience pour déterminer si les reproches contre le policier sont fondés. L'audience est présidée par un seul des membres du comité qui agit comme un juge. L'audience oppose le commissaire et le policier. Le plaignant n'est qu'un témoin. Dans la détermination d'une sanction, le comité doit évaluer la gravité du geste en tenant compte de tous les faits, ainsi que du contenu du dossier, de déontologie du policier ou autre agent de la paix. Les sanctions peuvent être l'avertissement, la réprimande, le blâme, la suspension sans traitement pour une période maximale de 60 jours ouvrables, la rétrogradation, la destitution ou encore l'inhabilité à exercer les fonctions d'agent de la paix pour une période maximale de 5 ans lorsque le policier, l'agent de la protection de la faune, le constat spécial, le contrôleur routier ou l'enquêteur de l'UPAC a démissionné, a été congédié ou a pris sa retraite. En espérant vous en avoir appris un peu plus sur la déontologie policière en cette première capsule explicative, nous vous souhaitons une excellente journée. Created using Powtoon.